Des méthodes de la Stasi. Dans une lettre aux Français publiée par Le Figaro, Nicolas Sarkozy, soupçonné de trafic d'influence par la justice, a comparé les écoutes judiciaires dont il a été l'objet aux méthodes de la police politique de l'ex-Allemagne de l'Est. Toute comparaison avec des dictatures est forcément insupportable, a réagi depuis Bruxelles le chef de l'État François Hollande. Des sanctions accrues. Emboîtant le pas à Washington, les dirigeants européens ont porté à 33 la liste des personnalités russes ou ukrainiennes sanctionnées par une restriction de visa et un gel de leurs avoirs après le rattachement de la Crimée à la Russie. L'Ukraine va en outre signer vendredi un accord politique à Bruxelles avec les 28. Le Luxembourg et l'Autriche tournent-ils enfin la page du secret bancaire ? Les 28 sont parvenus jeudi soir à un accord pour lutter contre l'évasion fiscale. Luxembourg et Vienne ont levé le veto qu'ils maintenaient depuis des années. Et donc, l'échange automatique d'informations fiscales entre les pays va être étendu aux versements effectués par des trusts ou des fondations, pas seulement des particuliers. L'accès à Twitter, théoriquement bloqué en Turquie. Le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan a mis sa menace à exécution. Il agit en représailles à la publication d'écoutes téléphoniques le mettant en cause dans un scandale de corruption. Mais cela n'empêche pas de nombreux internautes de contourner le blocage. La biscuiterie Jeannette Decamps va-t-elle survivre ? Malgré sa liquidation en décembre, une poignée d'ouvrières occupe l'usine fondée en 1850 et surtout elles ont relancé la production de madeleines qu'elles ont écoulées par milliers sur les marchés du Calvados. Du coup, des industriels ont manifesté leur intérêt pour l'activité et Arnaud Montebourg reçoit vendredi une délégation de salariés pour envisager l'avenir.